Le cri du réveil épisode 17. Thème, le réveil du Rwanda, quand la repentance devient collective. Présenté par Réveil de Nations pour Jésus-Christ. En 1994, le Rwanda a traversé l'un des génocides les plus atroces de l'histoire contemporaine. Une plaie béante s'est ouverte dans le cœur de tout un peuple. Mais c'est précisément au cœur de cette douleur que Dieu a commencé à parler. Peu après le génocide, alors que le pays était couvert de cendres et de larmes, des hommes et des femmes ont commencé à crier à Dieu. Le réveil ne s'est pas produit d'abord dans les stades, mais dans les ruines. Il a commencé avec des cœurs brisés, des confessions publiques et des larmes sur l'autel. À Kigali et dans plusieurs provinces, des communautés entières sont venues pleurer ensemble. Des anciens combattants, des veuves, des orphelins, des anciens génocidaires, tous agenouillés sous la même croix. Ce n'était pas un spectacle religieux. C'était un cri national. Seigneur, guéris-nous. Des pasteurs ont abandonné la prédication pour demander pardon. Des assemblées ont transformé leur culte en temps de repentance et de délivrance. Les églises sont devenues des hôpitaux spirituels. Des délivrances, des guérisons, des réveils personnels éclatèrent dans tout le pays. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Psaume 51, verset 19. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le réveil au Rwanda a été un cri collectif. Une réponse divine au chaos humain. Dieu n'a pas seulement restauré des vies, il a restauré des consciences. Aujourd'hui encore, certaines régions du pays vivent sous l'impact de ce feu. Les cultes de réconciliation, les groupes de prière dans les villages, les chants de paix au lieu des cris de guerre. Le Rwanda a montré au monde ceci, quand un peuple se repent sincèrement, Dieu peut transformer un tombeau national en source de vie. Seigneur, fais de mon cœur un Rwanda restauré. Que ma douleur devienne un autel. Que mes erreurs deviennent un témoignage. Que ta paix soit plus forte que mes conflits. Que ton feu guérisse ce que l'homme a détruit.